Enfance, amour, mariage, succès, adieu, retour, deuil, Sheila se raconte comme jamais dans ce documentaire, Sheila, toutes ces vies-là, diffusé le vendredi 6 janvier 2023 à 21h10 sur France 3. Diffusé le vendredi 6 janvier 2023 à 21h10 sur France 3, le documentaire Sheila, toutes ces vies-là permet à la chanteuse de L'école est finie, qui s'est exprimée récemment sur Les Enfoirés, de fêter dignement ses 60 ans de carrière. Elle y commente des archives d'émissions de télé de 1962 à aujourd'hui, des films personnels, ses tubes, ses hauts et ses bas, sa vie personnelle. Des témoignages complètent l'ensemble dont ceux de Michel Drucker, qui a rendu hommage à Linda de Souza récemment décédé, Jean-Marie Perrier, fiancé dans les années 60 à Françoise Hardy, François Cluzet, en guerre avec Jean-Marie Bigard, André Manoukian, dont Marianne James évoquait le souvenir dans La France a un incroyable talent, ou l'auteur-compositeur américain de Spacer, Nile Rodgers. Retour sur 5 éléments clés de la carrière et la vie de Sheila. Des débuts en trombe aux côtés de Sylvie et Françoise née le 16 août 1945 Créteil en banlieue parisienne, Annie Chancel se fait connaître sous le nom de Sheila en 1962 avec un premier disque, Jolie petite Sheila. Je chante Jolie petite Sheila qui n'a pas été mon plus grand tube, mais qui m'a fait connaître. Ça a été ma première télé où j'ai cru que j'allais mourir tellement j'avais le trac. Trac ou pas, sa carrière démarre en trombe et la jeune Sheila, alors âgée de 17 ans, enchaîne les tubes pour faire danser les copains dans les surprises parties, Vous les copains, Je ne vous oublierai jamais, Bang Bang, le folklore américain, l'heure de la sortie. Après Sylvie Vartan et Françoise Hardy, Sheila devient l'une des idoles majeures des années 60. Elle se forge également un look, kilt et couette seront sa signature. CST un petit coiffeur de l'avenue Kléber qui a pris mes cheveux et a mis de nœuds. CST vrai que quand on a vu ça, ça correspondait totalement à la tête que j'avais. Je n'étais qu'une enfant. Cette coiffure que je n'aille porter qu'un an, CST ce qui a fait mon image. Claude Carrère, un mentor qui la prive de scène, une image et un début de carrière savamment créé par un homme, le producteur Claude Carrère. Carrère, c'était un précurseur et un visionnaire de ce métier. Il a eu une vision de ce métier qui a été très importante. Pendant les 15 premières années de notre collaboration il n'a eu qu'une artiste, c'était Sheila. CST lui qui gérait tout, qui s'occupait de tout. Et tous les gens passaient par Claude. La jeune fille écoute et se soumet sans discuter aux décisions de son mentor. Mais, avec un certain cynisme, le producteur prive son interprète de scène et décide qu'elle ne ferait plus après sa tournée de 1963. Ce qu'elle mettra à exécution jusqu'en 1985. Mais la jeune femme ne semble pas en prendre ombrage, le succès discographique étant au rendez-vous. Sheila est-elle un homme? Cette rumeur qui la poursuit aujourd'hui encore un premier coup de tonnerre déchire toutefois ce ciel idyllique. CST Sheila qui le raconte dans le documentaire, juste après la période où je me suis arrêté de faire de la scène, un journaliste de France Dimanche qui s'appelait Gérard de Villiers avait fait un titre, Sheila devient un homme qui est devenu Sheila est un homme, qui est devenu Sheila est un homme opéré pour devenir une femme. Une rumeur orchestrée par Claude Carrère, comme le révélera plus tard le journaliste, qui préfère que l'on dise n'importe quoi sur sa vedette plutôt que l'on ne dise rien. Mais la rumeur va traumatiser la jeune femme, au point qu'elle fera filmer son accouchement en 1975 pour prouver à son fils Ludovic qu'elle est bien sa mère.
Dans son dernier album sorti en 2020, 7e continent, Sheila interprète la chanson La Rumeur, qui évoque ce sujet toujours brûlant. Les années disco et le racisme ambiant. Alors que Sheila traverse les années 70 accompagnée de tubes à la pelle très variété française, Les Rois Mages, L'Arche de Noé, Les Gondoles à Venise avec son mari Ringo, elle va opérer un virage à 180 degrés en 1977. En effet, elle enregistre un album disco, Love Me Baby, accompagné de 3 danseurs afro-américains, les B. Dévotion, Sheila détonne complètement. Le succès est foudroyant et la propulse en tant star internationale, notamment avec sa chanson Spacer de 1980, titre phare de son deuxième album en anglais, King of the World, produit par Nile Rodgers du groupe Chic. Si tout le monde se souvient de Sheila et the B. Dévotion, beaucoup ont oublié les propos racistes qui accompagnent le groupe à ce moment-là. À l'époque, j'ai vécu ce qu'on appelle vraiment le racisme, les portes qui se ferment, les télés qui ont du mal. Parce que ça ne se fait pas. Peu importe, Sheila tient bon et se classe 5e au Billboard américain, l'équivalent de notre top 50. Un joli pied de nez. Un zénith réussi mais pas pour tout le monde. À l'époque, il ne reste plus grand-chose à conquérir pour Sheila, hormis la scène, qu'elle a abandonnée après quelques mois seulement, en 1963. En 1985, elle est bien décidée à prendre sa vengeance sur ses années perdues. Elle occupe le tout nouveau Zénith de Paris pendant un mois. Le spectacle est une vraie réussite et les stars du moment saluent la performance de la chanteuse. Cependant, un journaliste va mettre un bémol à ce vrai succès et insuffler le doute sur le succès réel du spectacle. Il y a un monsieur Vermus, Paul, note de la rédaction, qui décide d'écrire « Y a-t-il encore un spectateur dans la salle ? Nous on a fait un mois de Zénith. Il a quelques jours où c'était un peu plus clair-mais. Encore une fois, la presse ne lui pardonne rien et s'acharne sur cet artiste qui au final, aura eu une magnifique carrière sur 60 ans. Et ce n'est pas terminé, puisque Sheila sera sur la scène du Grand Rex à Paris le 12 novembre 2023. Toutes ces villas. À lire aussi J'étais cocu, trompé, tout le monde savait sauf moi, Sheila revient sur son mariage houleux avec Ringo.